Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Frères et sœurs, on est toujours avec vous pour cette magnifique série qui est Un jour dans la vie d'un musulman. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, on va vous montrer ce que vous pouvez gagner comme bonne action en une minute. Ce que tu peux gagner en une minute. J'ai bien dit en une minute et non en une heure. Donc là, je veux que tu prennes une feuille, un stylo, et c'est parti, on note. Car il y a beaucoup trop d'adorations qu'on peut faire qui sont simples, faciles à prononcer, qui apportent beaucoup de hasanat et qui ne prennent surtout pas du tout de temps. On est parti, vous êtes prêts? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que c'est avec l'évocation du cœur que les cœurs s'apaisent. Allah Ta'ala, il nous dit الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Al-Ra'd, Surat 13, verset 28. Allah Tabaraka Ta'ala nous dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 41, Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru Allah dhikran kathira. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Je veux que tu comprennes qu'Allah Tabaraka Ta'ala, il nous a fixé pour Ramadan un mois de jeûne, pour les prières 5 par jour, n'est-ce pas? Le Hajj c'est obligatoire une seule fois dans la vie quand on en a les moyens. La zakat c'est une fois dans l'année quand on en a les moyens. Par contre pour le dhikr, ce n'est pas limité. Allah Azza wa Jalla a dit, ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Abondante. D'ailleurs, subhanallah, Ibn Taymiyyah rahimallah, il disait que l'évocation d'Allah pour le cœur est comme l'eau pour le poisson. Que pensez-vous d'un poisson qui serait en dehors de l'eau? Il ne peut pas vivre. Et il en est de même pour nous. Et selon Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous dise quelles sont vos meilleures œuvres? Quelles sont celles qui sont les plus pures et les plus méritoires auprès de votre roi? Celles qui élèvent le plus haut votre degré? Celles qui vous rapportent plus de récompenses que le don de votre or et de votre argent, ou que le fait d'aller à la rencontre de vos ennemis pour en frapper les coups et pour qu'ils vous frappent les vôtres. Ils dirent, nous voulons bien. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'évocation d'Allah exalté rapportée par Tirmidhi. Subhanallah. Subhanallah. Et selon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'image de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est comme l'image du vivant et du mort rapportée par l'imam al-Bukhari. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que celui qui évoque Allah, c'est un vrai vivant. Celui qui ne l'évoque pas est considéré mort. Où est ta relation avec Allah Azza wa Jal? Où en es-tu avec le dhikr? Te souviens-tu d'Allah dans tes 24 heures? Ou est-ce que tu es insouciant? Est-ce que ta vie, c'est un marathon où tu cours H24 derrière ce bas monde, derrière l'argent, derrière les hauts postes, derrière les diplômes? Ta vie ne doit pas se résumer à une course derrière la dunya. Si c'est le cas, sache que tu as mal compris les choses et que le prophète sallallahu dans le hadith de Sa'ad radiyallahu anhu qui est rapporté par Abu Daoud, il a dit la lenteur est bonne dans toute chose sauf pour les choses de l'au-delà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il s'agit des choses de ce bas monde, fais des projets. Tu veux être entrepreneur, tu veux monter un projet, aucun problème, fais. Par contre, fais ça doucement. Concernant l'au-delà, n'y va pas doucement. Prends une fusée et dirige-toi vers ton Seigneur Azza wa Jal. Ça veut dire quoi? Sois rapide dans l'exécution des ordres de la religion. Allah Tabaraka wa Ta'ala il nous dit Fafirru ilallah. Fuyez donc vers Allah. Fuyez donc vers Allah. Vous imaginez un petit peu? Et selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'abusez pas du parler où l'on n'évoque pas Allah. N'abusez pas du parler où l'on n'évoque pas Allah. Car l'excès du parler, où l'on n'évoque pas Allah, exalté, rend le cœur dur. Or, l'homme le plus éloigné d'Allah est celui qui a le cœur dur. Rapporté par Tirmidhi. Ça veut dire quoi en deux mots? Tu veux parler avec tes amis, tu veux parler de voiture, tu veux parler de projet de mariage, tu veux parler de l'actu, de politique, d'écologie ou autre. Parle. Mais attention. Le prophète sallam dans ce hadith nous dit n'abusez pas du parler où l'on n'évoque pas Allah. Il faut que tu arroses ta foi, cette foi qui est dans ton cœur, par le dhikr d'Allah. Il faut que dans ta journée tu parles d'Allah.
Plus tu vas parler d'Allah, plus tu vas te sentir bien. Plus tu vas parler d'Allah, plus tu vas l'aimer. Plus tu vas parler d'Allah, plus qu'est-ce qui va se passer? Quand tu évoques Allah, il t'évoque dans une meilleure assemblée. Vous le savez ça. Quand on évoque Allah subhanahu wa ta'ala dans une assemblée, Allah nous évoque dans une assemblée qui est meilleure, l'assemblée des anges et le malaïka. Et par contre, celui qui n'évoque pas Allah, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il parle que de dunya. C'est ça qui fait durcir le cœur. Et l'homme le plus éloigné d'Allah est celui qui a le cœur dur. J'ai envie de te proposer plein de plans où tu peux gagner des centaines, des milliers de hasanat, des milliers de bonnes actions, avec des paroles qui sont simples à prononcer. En moins d'une minute, Wallahi al-azim, tu peux gagner beaucoup si tu es attentif et que tu prends note. On commence? C'est bon, t'as de quoi noter? On est parti avec la première parole qui est Subhanallah. Subhanallah. Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu rapporte: nous étions chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit: qui de vous se sent capable d'acquérir 1000 bonnes actions tous les jours? L'un des assistants lui demanda: comment peut-on acquérir 1000 bonnes actions? Il répète 100 fois Subhanallah et cela lui est inscrit comme 1000 bonnes actions ou le décharge de 1000 fautes rapportées par Muslim. On s'arrête un petit peu sur ce hadith. Si tu dis 100 fois Subhanallah, tu auras 1000 euros. Tu es prêt à dire combien de fois Subhanallah par jour? Je pense que tu as même plus compté. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce qu'il s'agit de quoi? De l'euro. Pour toi, c'est palpable. Mais là, mon frère ainsi que toi, ma soeur, on est en train de parler de hasanat. Et il n'y a que ça qui va t'aider le jour du jugement. Je veux donc que la motivation que tu as pour l'argent, celle qui te permet de te lever à 4 heures du matin, de passer des nuits blanches, celle qui fait en sorte que tu fais des heures lourdes et fatigantes, où des fois tu es debout de 9 heures du matin à 20 heures, toi qui as un emploi qui est difficile et qui le fait parce que tu sais que derrière il y a le salaire qui suit, ou des fois il ne suit pas, mais tu n'as pas le choix, là on parle du paradis. Le paradis, il y en a parmi nous, ils vont mettre tellement le paquet, ils seront dans les plus hauts degrés du Jannah. Allahumma ja'alna minhum ya Rab. Qu'Allah fasse de nous des habitants du Firdaus al-A'la. Le plus haut niveau du paradis, c'est le Firdaus. 1000 bonnes actions ou 1000 péchés qui partent, c'est en disant Subhanallah 100 fois. C'est bon, t'as noté? Le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Taïb, on continue. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a dit 100 fois par jour Subhanallahi wa bihamdih, gloire et pureté à Allah ainsi que louange, se voit déchargé de tous ses péchés, quand bien même ils auraient le volume de l'écume de la mer rapporté par Bukhari Muslim. On connaît tous l'écume de la mer, ces petites bulles qu'on voit sur le bord de la mer. Subhanallah, vous avez vu comment, vous avez vu comment elles sont nombreuses ces bulles? Eh bien, celui qui dit Subhanallah wa bihamdihi 100 fois par jour, ses péchés lui seront pardonnés, quand bien même ils auraient le volume de l'écume de la mer. Allahu Akbar. T'as noté? Subhanallah 100 fois, 1000 bonnes actions ou 1000 péchés. Subhanallah wa bihamdih, les péchés sont pardonnés même s'ils avaient le volume de l'écume de la mer. Ensuite, selon Jabir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a dit Subhanallah al-azim wa bihamdihi, gloire et pureté à Allah l'immense ainsi que louange, se voit planter un palmier au paradis, et c'est rapporté par Tirmidhi. Et j'aimerais que tu comprennes que les palmiers au paradis, les maisons au paradis, les arbres au paradis n'ont rien à voir avec ceux que tu as vus dans la vie d'ici-bas. La ressemblance des palmiers, des arbres, des maisons qu'on a dans la vie d'ici-bas et ceux du paradis n'est que dans le nom, et non dans la forme. Et non dans la forme. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux paroles, légères sur la langue, lourdes sur la balance des bonnes actions, et bien-aimé du très miséricordieux, et bien-aimé du très miséricordieux, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-azim. Et c'est rapporté ici par l'imam al-Bukhari et Muslim. Ensuite, après avoir vu at-tasbih, le fait de dire Subhanallah, Subhanallah wa bihamdihi, voyons maintenant 4 paroles qui valent beaucoup. Ces 4 paroles sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar. Ces 4 paroles ont été rapportées dans plusieurs hadiths. Je répète, regardez bien, Subhanallah, Alhamdulillah,
La ilaha illallah, Allahu Akbar. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: j'ai rencontré Ibrahim la nuit de mon ascension. Et il me dit: ô Mohammed, transmets mon salut à ta communauté. Et annonce-lui que la terre du paradis sent bon et que son eau est suave. Ça, c'est le prophète Ibrahim alayhi salam qui dit ça au prophète sallam. Subhanallah, c'est trop beau. Annonce-lui que le paradis est fait de plaine et que sa semence consiste à répéter Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et c'est rapporté par l'imam Tirmidhi. Tu veux semer au paradis? Voilà. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallam lui a dit de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et il te sera planté pour chacune d'elles un arbre au paradis rapporté par Ibn Majah. Et selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallam a dit: prenez votre armure contre l'enfer, dites Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Car elles viendront le jour de la résurrection comme prélude, puis elles succéderont. Cela veut dire qu'elles vont revenir le protéger. Elles écarteront de lui le châtiment, et elles sont les bonnes œuvres qui persisteront, rapportées par An-Nasa'i et Al-Hakim. Et selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que je dise Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, mais préférable à tout ce sur quoi le soleil s'est levé. Subhanallah. Tout ce qui est sur la surface de la terre. C'est rapporté par Tirmidhi. Et selon Samura ibn Jundub radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les paroles les plus aimées d'Allah sont au nombre de 4. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, et peu importe par laquelle tu commences, rapporté par l'imam Ahmed. Les hadiths sur ces 4 mots sont très nombreux et j'aimerais qu'on pense à la récompense à chaque fois qu'on les prononce. Ensuite, parlons de cette parole qui est Alhamdulillah, qu'on traduit par louange à Allah. Dire Alhamdulillah n'est pas une petite chose. D'ailleurs, le premier verset de la première sourate commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et selon Imran ibn Hussein radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs serviteurs d'Allah le jour du jugement seront ceux qui prononcent la louange d'Allah, Al-Hamidoun. C'est les meilleurs le jour du jugement. Et c'est rapporté par l'imam al-Tabrani. Maintenant, passons à une autre formule de dhikr qui est La ilaha illallah. Jabir radiallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: la meilleure façon d'évoquer Allah est de dire La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, rapporté par Tirmidhi. La proclamation du tawhid est la meilleure chose à prononcer. Et Hani bint Abi Talib radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah. 100 fois, celle-ci ne laisse aucun péché et aucune œuvre ne peut la devancer, rapporté par l'imam Ahmed. Et selon Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Moussa alayhi salam, le prophète d'Allah, Moussa a dit à Allah: ô Seigneur, enseigne-moi une chose qui me permet de penser à toi et de t'invoquer. Allah lui a dit: dis ô Moussa, la ilaha illallah. Et il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Moussa répondit: Seigneur, tous les serviteurs disent cela. Allah lui a dit: ô Moussa, si on met les 7 cieux et les 7 terres, écoutez bien, sur le côté d'une balance, et cette parole la ilaha illallah dans l'autre côté de la balance penchera alors du côté de cette parole. Allahu Akbar. Il n'y a pas plus lourd que la ilaha illallah. Et le hadith, il est rapporté par Al-Hakim et Ibn Hibban. Passons maintenant à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui prie sur moi une fois, quelqu'un qui dit par exemple Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, oh Allah, prie sur notre prophète Muhammad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui prie sur moi une fois, Allah priera sur lui 10 fois à cause d'elle, rapportée par Muslim. Mais ça veut dire quoi? Oh Allah, prie sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire en fait, oh Allah, évoque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en bien dans les nobles assemblées, celles des anges et le malaïka. Ce que tu gagnes en retour, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va prier sur toi 10 fois à cause d'elle. 10 fois, il va parler de toi en bien aux anges. Allahu Akbar. Qui va parler de toi et combien de fois? Allah. Il va parler de toi 10 fois. Allahu Akbar. Qui peut passer à côté de cet immense mérite? Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu
rapporte qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, je multiplie les prières. Quelle part de ma prière dois-je te dédier? C'est-à-dire qu'il a un programme de dhikr. Il veut savoir combien de fois il doit prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à ta guise. Je demandais le quart. Il dit à ta guise. Si tu fais davantage, cela vaudra mieux pour toi. Il lui a dit les 2/3 de mon dhikr, je prie sur toi. Il lui a dit à ta guise. Si tu fais davantage, cela vaudra mieux pour toi. T'imagines un petit peu? Obey lui a dit, je te dédie ma prière entièrement, c'est-à-dire je prie que sur toi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors Allah t'épargnera ce qui te préoccupe et pardonnera tes péchés. Rapporté par Tirmidhi. C'est-à-dire que tes soucis seront dissipés et tes péchés seront pardonnés. Par quoi? Par le fait que tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dis Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. D'accord? Ou bien as-salat al-ibrahimiyya. Vous savez, après le tashahhud, on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad jusqu'au bout. Ça, c'est pour ceux qui veulent la faire de manière complète. Également, il y a al-istighfar, la demande de pardon. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans Sourate Nuh, Sourate 71, du verset 10 au verset 12, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. J'ai donc dit implorez le pardon de votre Seigneur, car il est vraiment pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes. Pour ceux qui se plaignent de la sécheresse, vous voulez la pluie? Multipliez l'istighfar. Et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants. Vous voulez des enfants, vous voulez des biens? Multipliez l'istighfar. Et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Et selon Abdullah ibn Abbas, le prophète a dit, celui qui fait beaucoup de demandes de pardon, Allah lui assure à chaque problème une solution et à chaque inquiétude une issue favorable et lui accorde ses dons par des voies insoupçonnées, rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, Ahmad. Ce hadith-là, les savants disent qu'il est faible, mais son sens est très fort. Son sens est très fort et il rejoint d'autres textes de notre religion. Et selon Abdullah ibn Busr, le prophète a dit Touba, félicitations à celui qui trouve dans son registre beaucoup de demandes de pardon rapportées par Ibn Majah. Shaddad ibn Aws rapporte que le prophète a dit la formule maîtresse de toutes les demandes de pardon consiste à ce que tu dises Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ô Seigneur, tu es mon Dieu, il n'y a d'autre divinité que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je me conforme autant que je peux à mon engagement et ma promesse vis-à-vis de toi. Je me mets sous ta protection contre le mal que j'ai commis. Je reconnais ton bienfait à mon égard et je reconnais mon péché. Pardonne-moi, car il n'y a que toi qui pardonnes les péchés. Le prophète sallam dit ensuite, celui qui fait cette invocation en étant convaincu dans la journée et meurt dans la journée avant le soir, fera partie des gens du paradis. Subhanallah. Et celui qui l'a dit de nuit, en étant convaincu et meurt avant l'arrivée du matin, fera partie des gens du paradis. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Allahu Akbar. Subhanallah, vous avez vu en 1 minute tout ce qu'on peut prononcer. On peut prononcer beaucoup de choses. Abu Umama Sa'd ibn Ijlan rapporte ceci. Le prophète sallam a dit à celui qui récite Ayatul Kursi à la fin de chaque prière prescrite, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort, rapporté par An-Nasa'i et d'autres. Ayatul Kursi après chaque prière, ça te coûte quoi? D'après Abu Musa al-Ash'ari, le prophète lui a dit, ne veux-tu pas que je t'indique l'un des trésors du paradis? Mais si, au messager d'Allah, le prophète lui a dit de dire La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Subhanallah. T'as vu tout ce que tu peux gagner, franchement? C'est pas immense? C'est immense. J'ai envie de te parler aussi de la récompense que tu gagnes quand tu lis le Coran. Mais tu sais très bien que le Coran, on va pas en parler comme ça en 2 minutes. Ça sera Inch'Allah pour la prochaine vidéo. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite de mettre en pratique ce qu'on apprend. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qult wa an yanfa'akum bima sami'tum.
هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.